up, man. Trying to figure out this life, yo. Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Zélia Sanis. On est en direct du Z5 et c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Vous êtes nombreux, débutants ou autres, à m'envoyer par email des questions. D'ailleurs, c'est une vidéo aujourd'hui qui vous est dédiée à toi qui est débutant, qui commence donc ce sport, ou à toi qui se pose 1000 questions et qui aimerait reprendre mais qui hésite encore. Et tu as peur que ce soit difficile. Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo que je vous dédie et avec des conseils qui sont issus de mon parcours, donc de mes erreurs, de mes réussites, ce qui ont fonctionné sur moi. Donc j'espère que ces conseils vous serviront et pourquoi pas à votre tour de conquérir la salle. Voilà, ce sera le mot d'ordre. Conquis la salle, c'est ce que je peux te dire le plus. Donc, quand tu viens à la salle, c'est avec ce mot-là, conquis la salle. Donc le premier conseil que je peux te donner, puisque c'est 60% du travail, alors cuisine. L'alimentation, c'est 60% du travail. Donc, il faut que tu apprennes à cuisiner toi-même. N'attends pas que ce soit ta mère ou ta femme ou les plats cuisinés qui le fassent à ta place. Cuisine. Moi, je dirais même que cuisiner, c'est un devoir pour chaque sportif. Ça te permettra d'avoir un total contrôle sur tout ce que tu manges. Donc, cuisine. Deuxième conseil que je peux te donner. Il y aura peut-être des jours où tu n'auras pas envie de t'entraîner. Tu n'auras pas le cœur. C'est pas grave. Ce jour-là, fais-le avec ton mental. Tu ne prends pas toujours t'entraîner avec le cœur. Il y aura des jours, bien sûr, il y aura des problèmes dans ta vie, etc., qui vont se répercuter. Mais il faudra aller au-dessus de tout ça. Et c'est ce jour-là que tu vas travailler ton mental qui va te servir. Donc, les jours où tu ne penses pas venir t'entraîner, viens t'entraîner quand même. Tu verras, tu te dépasseras et ça t'aidera dans le reste. Donc, entraîne-toi. Troisième point, éduque-toi. Beaucoup de personnes, quand ils rentrent en salle de sport, on dirait qu'ils sont perdus. Ne sois pas comme ces personnes-là. Éduque-toi sur ta façon de t'entraîner, sur ce qu'on dit tout à l'heure, ta façon de manger. Étudie l'anatomie, étudie la nutrition. Essaie d'avoir un panel d'exercices. Ne viens pas en salle de sport sans savoir ce que tu fais, parce que tu vas lâcher. Donc au contraire, sois passionné par ce que tu fais. Montre de l'envie dans ce que tu fais à l'extérieur de la salle. T'entraîner, c'est pas seulement dans la salle du sport, c'est aussi à l'extérieur. Et pour cela, il faut t'éduquer avant. Donc quand tu viens à la salle de sport, viens avec un panel d'exercices par groupe musculaire. Tu dois savoir tous les exercices que tu peux faire pour les pecs, tous les exercices que tu peux faire pour le dos, pour travailler les épaules, etc. Pourquoi? Il y aura des jours où tu vas venir à la salle de sport et elle sera remplie. Tu vas faire comment? Tu vas raccourcir ton entraînement? Tu vas perdre ton temps? Non. Essaye d'avoir toujours un panel d'exercices parce qu'il faut toujours un plan B. Toujours. D'ailleurs, il y a une expression que j'aime beaucoup, elle est utilisée par Ulysse, qui disait « adapte-toi à la salle ». Il a totalement raison. Donc, tu viens à la salle de sport et imaginons que tu étais venu pour faire, par exemple, de l'écarté et qu'il y a beaucoup trop de monde. Bon, par exemple, de l'écarté à la poulie, c'est pas grave. Faire de l'écarté avec haltère. Ou tu peux modifier ton entraînement et faire un peu pourquoi pas de dips, travailler le haut des pecs. Mais essaye toujours d'avoir un plan B dans tes entraînements. Quatrième point, privilégie la technique. N'essaye pas de charger pour charger. Quand tu viens en salle de sport, c'est pas ton ego que tu vas muscler. Tu vas devoir travailler plutôt tes muscles. Donc muscle ton corps et pas ton ego. Laisse tomber la charge, ça viendra plus tard. Muscle ton corps. Il arrivera aussi des jours où tu arriveras en même temps que certaines personnes en salle de sport et qu'il se peut qu'ils partent avant toi quand même. Ou des personnes qui sont arrivées après toi et qui repartent avant toi. Ne regarde pas ces personnes-là. Toi, tu es un guerrier. Donc tu dois aller jusqu'au bout de ta mission. Si tu te dis, je dois faire telle chose pour les pecs ou telle chose pour les épaules, tu dois aller au bout de la mission. Ne regarde pas les autres. N'oublie pas une chose. No pain, no gain. Tu te souviens qu'on avait dit tout à l'heure que 60% de l'entraînement, c'est la nutrition. Donc maintenant, à partir de maintenant, mange pour tes entraînements. C'est vrai qu'une pizza, un grec, différentes choses, c'est très bon au palais. Mais malheureusement, ça va te ralentir dans tes entraînements.
Donc si, bien sûr que tu ne pourras pas manger du riz et du poulet toute la semaine, enfin, pendant un mois ou pendant toute l'année, c'est évident. Mais le cheat meal, garde-le pour le week-end. Toi, tu manges pour atteindre tes objectifs. Donc, à partir de maintenant, mange pour l'entraînement. Bien sûr, on t'a pas dit de manger non plus que des carottes et du céleri, c'est pas ça une diète sportive. On peut se faire plaisir, mais il y a une façon. Et je pense qu'il y a un quota pour tout. Mais n'oublie pas une chose, que tout ce que tu fais, c'est pour ton entraînement. Et le week-end, tu peux te faire un cheat meal, ça deviendra ta récompense. Autre conseil, et de taille celui-là. Ne fais pas comme la majorité des personnes qui négligent les jambes. Les jambes, travaillent-les. D'ailleurs, je vais te donner un exemple qui va sûrement te parler. Il y a un homme qui est connu, il avait plutôt une bonne musculature, mais il avait un problème. Il travaillait jamais ses jambes. Et là, je te parle de qui? De Booba. Je suis sûr, ce gars-là, il a attendu d'avoir 35 ou 36 ans pour faire ses jambes. Et je suis sûr que s'il ne s'était jamais fait clasher, jamais il les aurait travaillés. Donc fais pas comme la plupart des pratiquants en musculation à négliger tes jambes. Tes jambes, fais-les 2 fois par semaine. N'oublie pas une chose, en travaillant tes jambes, ça va doper ta testostérone. Donc tu auras encore de meilleurs résultats pour le coup. Donc travaille tes jambes et ne les néglige pas. Dernier conseil, et de taille celui-là. Là c'est un conseil qui va concerner peut-être un peu plus les filles que les garçons. Cours pas sur un tapis pendant 1 heure. Tu perds ton temps. Tu brûleras beaucoup plus de calories. Tu atteindras plus facilement tes objectifs. Donc généralement de t'affiner au niveau des cuisses et de les sculpter en travaillant en salle de musculation. Je vais te dire pourquoi. Est-ce que tu penses que Michelle Lewin ou Paige Hathaway courent sur un tapis pendant 1 heure? Non, elles font de la musculation. Donc toi, perds pas ton temps à faire 1 heure de tapis qui te serviront à rien. Va en salle de musculation, bouscule les mecs, fais ton squat, fais ton soulevé de terre, cours de temps en temps si tu veux, mais abandonne ce tapis pendant 1 heure. Et remplace-le par 1 heure de musculation, tu verras, tu atteindras tes objectifs. J'espère que tous ces conseils t'ont aidé, vont t'aider. N'oublie pas de le transmettre à ton tour. J'espère que tu vas conquérir la salle, que tu vas atteindre tes objectifs et pourquoi pas un jour coacher d'autres personnes. Donc comme toujours, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et comme d'hab, on lâche rien. Salut à tous. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make us stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait more. All less low, so we do it like, hey. Yeah, so I love. Just rock with me now. Yeah.